constater cette volonté du chef de l'État à travers la formation du tout dernier gouvernement, du gouvernement Jean Yérendong, avec ces nouveaux venus, avec ces Mesdames et messieurs, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Arrive donc dans cette salle pour la première phase de la présentation des vœux à son illustre personne, et après son installation suivra l'exécution de l'hymne national La Concorde. Et c'est cela, Jen. En tout cas, tout de suite, l'exécution de l'hymne national. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Qui annonce donc le démarrage de cette cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. Nous sommes ici au palais présidentiel de Libreville. Nous sommes le vendredi 4 janvier Mesdames 2008. et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, la cérémonie de présentation de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va débuter. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, Première Dame, vous prie de bien vouloir accepter ses regrets pour son absence. En effet, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle ne peut être parmi nous ce jour. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ibrahim Kaba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal près de la République gabonaise, doyen du corps diplomatique, je vous prie de bien vouloir prononcer votre allocution au nom du corps diplomatique. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, ainsi que leurs conjoints, sont priés de bien vouloir rester debout à leur place pendant cette allocution. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ibrahim Kaba, je vous prie de bien vouloir avancer, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, nous voici, une fois de plus, grâce à la divine providence, au seuil d'une nouvelle année. C'est le lieu pour nous tous de nous réjouir du privilège qui nous est ainsi accordé, de voir les moments de passage d'une année qui s'achève à une autre qui commence. C'est aussi pour moi, Monsieur le Président de la République, l'honneur de vous exprimer le plaisir que les femmes et les hommes qui composent le corps diplomatique ont de venir aujourd'hui
vous présenter leurs meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. En pareille circonstance, comme d'habitude, notre premier élan est d'associer à ces vœux votre famille. Parmi ses membres, nous voulons accorder un accent particulier dans ces vœux à Madame Edith Lissi Bongo Ondiba, à qui nous renouvelons nos hommages déférents. Nous souhaitons que le Tout-Puissant, dans sa magnanimité, lui accorde ses grâces pour qu'elle poursuive ses œuvres de bonté à vos côtés. À ces vœux de nouvel an, nous associons aussi tous vos collaborateurs, au premier rang desquels nous avons voulu citer Monsieur le vice-président de la République et Madame Véronique Divungui, Monsieur le Premier ministre et Madame Gisèle Gendong, ainsi que tous les membres du gouvernement. Monsieur le Président de la République, l'usage veut qu'avec votre permission, nous fassions une mention toute particulière dans ces vœux à notre interlocuteur naturel, j'ai nommé Monsieur le vice-premier ministre Jean Ping et sa famille. L'occasion faisant le larron, je voudrais à cette occasion étendre ces vœux à Monsieur Nesson ici présent, qui a toutes nos félicitations à l'occasion de sa récente promotion. Parlant de M. Jean Ping, son efficacité, sa courtoisie lui valent l'estime de toute la communauté diplomatique. Pour coller à l'actualité, nous souhaitons plein succès aux démarches menées actuellement pour faire aboutir la décision que vous avez prise de concert avec vos pairs de la CAC de le mettre à la disposition de la Commission de l'Union africaine en vue d'en assurer la présidence. Comme vous le savez, nous prendrons dans ce succès notre part du prestige qui en résultera pour la diplomatie gabonaise. Nous présentons nos vœux aux présidents et membres des corps constitués, ainsi qu'à vos proches collaborateurs qui vous assistent quotidiennement dans vos tâches. Nous présentons enfin nos vœux à l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais. Nous espérons par ces vœux que soit respectée la vieille sagesse orientale qui dit qu'il y a une efficacité particulière aux premiers vœux formulés. Monsieur le Président de la République, le corps diplomatique se réjouit encore une fois de ce que, vivant parmi vous, le Gabon aborde cette année 2008 dans la paix sociale, l'unité de ses citoyens, conduisant à une stabilité politique manifeste. C'est en toute objectivité que cet état de fait est commenté unanimement au cours des rencontres des membres de notre corps. Nous voyons en ceci votre souci permanent de créer les conditions de renforcement d'un état de droit et de favoriser l'intégration et la cohésion des populations de votre pays par la bonne gouvernance socio-économique. Plusieurs événements bouleversent de façon profonde notre époque. Ils nous révèlent de façon tragique la vulnérabilité de la paix et de la concorde internationale. Hélas, leurs ondes de choc peuvent toujours s'étendre et se répercuter dans ce monde interconnecté. Malgré une conjoncture internationale difficile, vous gardez intacte votre vision d'un Gabon en progrès parce que les perspectives économiques de votre pays sont bonnes. Au cours de l'année 2007, grâce à une politique hardie, la croissance économique de votre pays, heureusement désormais tirée par le secteur hors pétrole, a atteint les 5%. C'est l'avis de l'une des meilleures agences de notation au monde qu'est la Standard & Poor's, confortée par l'accord de confirmation que vous avez conclu avec le Fonds monétaire international. C'est le lieu de saluer votre sage décision de racheter par anticipation la dette publique de votre pays auprès du Club de Paris. L'accord donné en juillet dernier par cette instance de 13 membres, dont l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Japon et la Suisse sont ici représentés, prouve à suffisance
le bien fondé de votre stratégie de réduction de l'endettement. Cette opération, par son succès, est un signal fort de la crédibilité de votre gouvernance qui caractérise votre gestion. Elle vous permettra de dégager des ressources substantielles à affecter aux investissements sociaux et de développement durable. C'est aussi le lieu de s'appesantir, Monsieur le Président de la République, à juste raison, sur la réforme tendant à diversifier l'économie de votre pays pour réduire la pauvreté, répondant ainsi aux objectifs pour le développement décidés par les Nations Unies. De tout ceci, il résulte que votre pays, en plus de ses partenaires traditionnels, attire de plus en plus d'investisseurs d'autres horizons. Il en est d'abord ainsi parce que le Gabon est un pays, comme je l'ai dit, de paix et de stabilité. Il en est aussi parce que dans un monde d'ouverture et de compétition acharnée, l'investisseur ne se hasarde jamais dans un environnement de turbulence et d'instabilité. Le renforcement des concours de vos partenaires traditionnels, bilatéraux et multilatéraux, et les prises de participation et autres investissements visibles, comme celle de la grande Jamaria arabe libyenne, constituent la preuve par l'exemple de cet état de fait. Ces partenariats, ouverts tous azimuts, nous amènent à évoquer aussi la courageuse décision que vous avez prise de mettre en exploitation les gisements de minerais de fer de Belinga en coopération avec la République populaire de Chine. Sur ce dossier, Monsieur le Président de la République, vous avez fini de convaincre tous les observateurs objectifs de la communauté internationale quand, le 14 septembre dernier, la sagesse a sorti de votre bouche les paroles célèbres du poète latin Terence qui disait, je cite après vous, « Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Fin de citation. Par ce projet, vous avez su allier les intérêts majeurs de votre pays avec le respect que vous avez toujours porté à la préservation de l'environnement. En témoigne la création de 13 parcs nationaux de votre pays, soit 11% de votre territoire national, entièrement protégé et préservé au bénéfice de l'humanité tout entière. Nous revoyons le 24 septembre dernier, du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, appuyait fortement votre engagement pour l'environnement, lui qui avait choisi de venir vous voir le 27 juillet dernier pour toucher du doigt les réalités de la forêt du bassin du Congo. Ce voyage, le premier d'une série qu'il effectue en Afrique subsaharienne, marque la priorité qu'il accorde à la coopération franco-gabonaise ainsi qu'à la lutte contre la désertification et la déforestation. Monsieur le Président de la République, dans un autre domaine, l'histoire nous enseigne à suffisance que les ressources humaines et les infrastructures déterminent la marche d'un peuple vers son mieux-être. Après votre militantisme pour l'écologie, c'est cette leçon que vous avez voulu administrer les 19 et 20 décembre dernier en posant les premières pierres des universités des 3 villes que sont Mouila, OM et Port-Gentil. Ces 3 universités, prolongement de 2 qui existent déjà à Libreville et à Franceville, permettront au Gabon, j'en suis sûr, de mieux répondre aux défis lancés par la mondialisation. Monsieur le Président de la République, l'année qui vient de s'achever a été dominée sans conteste par la célébration du 40e anniversaire de votre accession au pouvoir. Vos concitoyens vous ont investi depuis 40 ans de leur confiance. En agissant ainsi, ils assignent des responsabilités et des missions de plus en plus croissantes à vos équipes gouvernementales. Nous savons tous que le temps ne se plie jamais volontiers à l'incantation. Vos propos énergiques du soir du 1er décembre l'ont bien montré. En effet, à l'instar de toutes les nations du monde, votre pays traverse une période exigeante qui l'oblige à faire des choix difficiles pour participer en bonne place au renouveau impressionnant de la donne mondiale.
tout en maintenant les privilèges que l'histoire lui a conférés. Cela demande du courage, de l'audace, c'est vrai, au niveau mondial, ça l'est aussi au niveau de chaque pays. C'est pourquoi il est réconfortant de signaler les propos que vous avez tenus en vous adressant ce jour-là à vos concitoyens, en recusant la facilité de l'impuissance, en appelant la mobilisation des énergies à l'exercice de l'intelligence collective pour trouver des solutions inventives, efficaces aux problèmes du moment. Vous avez su ainsi, à notre avis, inviter vos concitoyens à méditer les sages propos de Martin Luther King selon lesquels l'important, c'est de commencer de bien faire ce que l'on fait là où on est. Pour en revenir à ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est votre impressionnant dynamisme sur la scène internationale qui aura une fois de plus retenu notre attention. Vous êtes consultés de partout. Vous êtes présents à tous les grands rendez-vous où la communauté internationale vous convie. Parmi ces rencontres, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue à New York en septembre dernier et le sommet Europe-Afrique de Lisbonne des 8 et 9 décembre dernier occupent des places de choix pour mériter d'être citées, tant elles résument votre profession de foi dans les relations internationales. À New York comme à Lisbonne, vous avez mis l'accent sur la nécessité d'une bonne politique pour faire face au changement climatique et de maintenir, par le dialogue, la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. C'est le lieu de signaler avec quelle unanimité à Lisbonne vos pairs d'Afrique centrale, reconnaissant votre leadership pour la recherche de solutions diplomatiques aux crises politico-militaires récurrentes qui ont pendant longtemps meurtri de nombreux pays africains, vous ont choisi en vous demandant à l'unisson de parler en leur nom. Cette obsession pour la paix par le dialogue vous a valu d'être choisi pour être le lauréat de la 11e édition du Grand Prix Mahé pour la paix. En infatigable militant pour cette noble cause, vous ferez le déplacement de Séoul en août dernier pour aller y recevoir ce prix qui a déjà honoré d'illustres devanciers que sont des prix Nobel comme le président coréen Dae Gun-kim et Nelson Mandela, de même que le Dalai Lama. Les succès de vos intermédiations au Tchad, au Congo, en République centrafricaine, en Angola et dans bien d'autres pays étaient ainsi salués de fort belle manière. Monsieur le Président de la République, il est toujours intéressant de rappeler qu'en parcourant les diverses monographies faites sur votre pays, nous apprenons que d'un petit pays d'Afrique centrale, enserré dans la forêt vierge, riche de ses seules potentialités non exploitées du sous-sol, avec un embryon d'industrie, vous avez fait une république pleinement ancrée dans la modernité, avec une économie en pleine expansion. Comme l'a dit Malraux de notre grand homme, vous avez pétri ce pays de vos mains périssables, Monsieur le Président de la République. Si la grandeur de l'ambition que vous avez pour votre pays, la quasi-inexistence d'infrastructures au départ, l'immensité des résultats palpables aujourd'hui sont les trois mesures pour vous juger, alors il peut être dit sans conteste que vous avez inscrit votre nom sur la liste des hommes d'État qui, de leur vivant, sont entrés dans l'histoire. C'est une réalité, même si cela devrait heurter votre modestie. Bonne et heureuse année, Monsieur le Président de la République. Vive le Gabon, vive la coopération internationale pour la paix et la concorde entre les nations. Je vous remercie. Voilà, c'était la grande allocution prononcée par le doyen du corps diplomatique, son Excellence Ibrahima Kaba. Yves Ghislain Mitouma, le chef de l'État, va dans quelques instants
prononcer son allocution à l'endroit du corps diplomatique accrédité au Gabon, mais déjà on retient quelques moments forts du discours du doyen du corps diplomatique. Des moments forts, oui, que nous allons donc détailler dans nos prochaines éditions d'information, mais de retenir déjà cet hommage rendu à M. Jean Ping, vice-premier ministre, en charge donc des affaires étrangères. On va écouter donc le chef de l'État. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que je reçois le vœu de bonne heureuse année que vous avez bien voulu m'adresser. Je voudrais vous exprimer alors ma profonde gratitude pour les paroles combien aimables que vous venez de prononcer à l'endroit de mon pays, de moi-même, de mon épouse et de mes collaborateurs. Il me plaît en retour, au nom du peuple gabonais tout entier, de vous adresser mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l'orée de cette nouvelle année. Puisse le Tout-Puissant vous combler également de toutes ses grâces. Monsieur le doyen du corps diplomatique, cette heureuse circonstance est toujours pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à l'ensemble des chefs de mission diplomatiques. En effet, je voudrais saluer leurs efforts constants en faveur de la consolidation des liens entre le Gabon et vos pays respectifs. Ainsi, mon ambition de faire de mon pays un acteur parfaitement intégré au sein de la communauté internationale a su trouver un écho plus que favorable auprès du gouvernement des pays amis dont vous êtes le digne représentant. Tous, vous avez su répondre présent lorsque nous avons sollicité votre appui et votre expertise pour faire du Gabon un pays moderne au sein d'une Afrique prospère. Vous avez à juste titre évoqué les réalisations les plus manifestes accomplies dans le cadre de notre coopération. Qu'il me soit également permis de mentionner l'ensemble de ces coopérations anonymes médecins, enseignants, religieux, commerçants venus de 4 coins du monde et qui ont contribué à l'édification du Gabon nouveau. Monsieur le doyen du corps diplomatique, ce siècle est porteur, comme vous le savez, de nombreux défis. Ils ont tous pour nom la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pauvreté, la préservation d'un environnement de qualité pour l'avenir de la planète et des générations futures, la résolution pacifique des conflits en Afrique. Tous ces défis nécessitent une coopération de plus en plus étroite. C'est pourquoi, comme aux premières années de notre indépendance, notre pays tient à la présence des amis du peuple gabonais au fin de faire face ensemble à tous ces nombreux défis. Je sais qu'avec l'ensemble de vos collègues, vous êtes les avocats inlassables de l'action de notre pays sur la scène internationale. Je vous invite donc de nouveau à rappeler le message qui a toujours été le nôtre, à savoir
le Gabon, de par la vision et les valeurs qu'il porte, peut occuper une place singulière en Afrique par son message de paix, de dialogue et d'unité entre le peuple. Bonne année à vous tous. Soyez mon interprète auprès de vos chefs, de pays que vous représentez, pour leur transmettre de tous mes voeux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2008. Je vous remercie. Voilà, c'était la réponse du chef de l'État, son Excellence, et la Jomar Ngondimba. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, la cérémonie de présentation des vœux à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est à présent terminée. Je vous remercie. Voilà, c'est donc là la fin de la première phase de cette cérémonie de présentation du chef de l'État. La première phase qui concernait là les vœux du corps diplomatique accrédité au Gabon. Le chef de l'État va se retirer. Le temps pour le protocole d'État de préparer donc le déroulement de la deuxième phase, une phase plus longue que la première, mais revenons un tant soit peu sur les deux discours prononcés. D'abord,